Bruxelles qui a accepté de nous recevoir, de nous inviter dans ce beau cadre. En même temps, remercier votre groupe de communication pour avoir lancé cette invitation qui, pour la première fois, je devrais me présenter aux nombreux abonnés qui nous suivent en ce moment. Je voudrais donc vous saluer, vous les participants, pour cette disponibilité. En même temps, j'en profite pour saluer les internautes que nous ne voyons pas physiquement, mais qui sont avec nous et qui suivent cette opération, ou celles qui suivent cette activité. Tout en disant, je vais commencer par, comme c'est la toute première fois, je voudrais quand même vous dresser plus ou moins un aperçu global du processus électoral tel que nous connaissons aujourd'hui. Ainsi, je vous parlerai de la République démocratique du Congo, qui est notre chère patrie, notre cher pays, notre héritage commun. Je vous dirai un mot sur l'état de la démocratie. Là encore, je m'excuse, c'est une analyse biaisée. Biaisée dans la mesure où elle sort de ma perception de la situation telle que je la vois aujourd'hui. Le contexte politique, les contraintes et les risques. Et je dirai un mot sur où nous sommes aujourd'hui avec le processus, en clôturant bien entendu avec les perspectives et les attentes. La RDC, vous ne le savez peut-être pas, c'est votre pays. Une des plus grandes nations d'Afrique, 2 345 409 km², approximativement 85 millions d'habitants et 42 millions d'électeurs attendus. Pays post-conflit et jeune démocratie. Nous sommes une jeune démocratie. Ce qu'il faut savoir aussi, et vous pouvez en être fiers, la RDC a un rôle stratégique important au cœur de l'Afrique. Et il faut aussi savoir, et ça c'est ce que nous pourrons léguer à la jeunesse, ce qu'il faut savoir, c'est que la RDC, c'est un moteur économique africain latent. Les jours où la RDC se réveillera, sur le plan économique, c'est toute l'Afrique qui va devoir en voir l'impact. Nous ne le savons pas, parce que ce qui sort de la RDC, très souvent, c'est juste ce qui est négatif. Je voudrais quand même que ça soit bien compris comme tel. État de la démocratie. Même si, quand vous suivez la presse, ça m'inquiète un peu par moment, mais nous avons des éléments qui montrent plus ou moins des indications positives, et là où il faut encore exercer, il faut encore appuyer, faire des efforts, nous allons les montrer. Liberté de création des partis politiques. Aujourd'hui, nous avons 555 partis politiques agréés. C'est une avancée. Même si nous avançons alors dans la liberté absolue. Parce qu'aucun pays au monde n'a ce nombre de partis politiques. Je disais 567 partis politiques aujourd'hui et une soixantaine en attente d'agrément. Espace médiatique ouvert. Nous avons, pour ceux qui ne le savent pas, plus de 200 chaînes de télévision, 600 titres de journaux, 1200 radios, sites web et blogs d'information et actualité. Limites dans l'accès. Il faut noter tout de même que nous connaissons encore des limites, surtout dans l'accès équitable de l'opposition aux médias publics. Et donc ça, ce sont des choses sur lesquelles on devrait accentuer notre effort pour que ça change. Et quand je vous parle de 200 chaînes de télévision, je vois déjà des gens qui pensent, mais où sont ces 200 chaînes ? Ça, ce sont les statistiques des chaînes que nous avons, qui sont agréées, même si de façon opérationnelle, ils ont émis à un certain moment et après, on ne les voit plus. Institutions publiques et organisations de la défense des droits de l'homme. Nous avons une commission aujourd'hui des droits de l'homme. La question des droits de l'homme fait partie de l'actualité en RDC, mais toutefois, il y a encore des efforts à fournir dans ces domaines. Mais je vous dirais néanmoins, quand on compare la situation d'aujourd'hui, de celle d'il y a 10, 15, 20 ans, la situation a beaucoup évolué et elle va aller s'améliorant. Élections et présence d'institutions démocratiques, qu'elles ne vous plaisent pas ou comment, mais on a des institutions qui sont démocratiquement élues, même si
il y a des efforts à faire aussi parce que les institutions sont installées conformément à la loi pour un mandat de 5 ans. Nous connaissons des difficultés et ce sont des éléments sur lesquels il faut s'appuyer pour gérer la question. La question étant de dire qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que tous les 5 ans, les élections se tiennent sans qu'il y ait des marches, sans qu'il y ait des problèmes, qu'il n'y ait pas de glissement. Ça, c'est l'enjeu qui nous concerne tous, nous en tant que Congolais. On a organisé 2 cycles électoraux en 2006 et en 2011, mais les cycles n'ont jamais été achevés. Et ça, c'est une question de fond. Toutes les élections prévues par le cadre légal de la République démocratique du Congo sont au nombre de 11. Et tous ces scrutins sont constitutionnels. 11 scrutins. Mais en 2006, on a organisé 5 sur 11. On n'a pas achevé le processus. En 2011, on a organisé 2 sur 11. On n'a pas achevé le processus. Et en 2016, on n'a organisé aucun. La question des fonds qui reste devant nous est celle de dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette situation change. Et puis, il y a une autre question des fonds qui demandera probablement des réformes, en disant, est-ce que nous sommes sérieux de présenter dans la Constitution 11 scrutins, alors qu'en réalité, on n'est pas en mesure de les organiser tous? Ça, ce sont des questions qui nous concernent, nous tous, nous en tant que Congolais, et nous vous donnons des idées sur les débats nationaux. Au lieu de limiter les débats seulement en termes de qui sera ministre, qui sera ceci, il y a les vrais problèmes de fond qui nous guettent. Contexte politique actuel. Nous avons la possibilité d'une alternance pacifique du pouvoir. Et je pense qu'avec les élections qui viennent, nous tendons vers là. Mais nous notons aussi qu'il y a une méfiance absolue d'acteurs politiques envers le processus électoral et même envers la CENI. Il y a des acteurs qui pensent qu'ils n'ont pas totalement confiance aux institutions en général, mais lorsqu'on parle des institutions constitutionnelles, bien entendu, on pense à la CENI. Il y a un paysage particulier. Lorsque j'ai préparé la présentation, j'étais à 323 partis politiques pour un système électoral proportionnel à liste ouverte avec un choix préférentiel. Ceci est une situation compliquée qui amène la complexité technique du processus électoral, plus ou moins 500 partis politiques, avec en attente plus ou moins 28 000 candidats pour la députation nationale. Et nous avons pu enrôler 803 000 inscrits sur les 835 000 attendus, électeurs attendus. À la suite de cette opération, l'évaluation nous a permis la production à grande échelle de matériel ou des équipements qui nous ont permis de lancer l'opération dans 12 autres provinces. Voici donc, nous sommes là dans les provinces en rouge. Les provinces à question, c'est le Sud-Ubangi, Mongala, Équateur, Chouapa, Okatanga, Lualaba, Olomami, Tanganyika, Sud Kivu, Maniema, Nord Kivu, Ituri. Je voudrais corriger patient ici. Nous ne lançons pas l'opération rien que dans la partie ouest. Nous avons commencé l'opération en prenant un échantillonnage et en tenant compte de l'équilibre national. On a commencé d'ailleurs la partie ouest avec le Nord-Ubangi. On a poursuivi avec les restes des provinces de l'ancienne province de l'Équateur, qui est la partie ouest. Mais on a pris aussi l'ancien Katanga, le Kivu et l'Ituri, qui est la partie est. Et maintenant, nous allons lancer l'opération au niveau de provinces là où on est en jaune. Vous verrez que c'est aussi à l'ouest qu'à l'est, parce que vous avez les Ouélé, les Bazouélé, la Tchopo, l'espace Kassai, c'est-à-dire Lomami, Sankuru, Kassai oriental, Kassai central, Kwango, Kwilu, Maindombe, Congo central et la province de Kinshasa. Donc nous entamons dans une séquence qui tienne compte de l'équilibre national et de l'équité nationale, de la solidarité nationale. À ce jour, on a enrôlé 22 277 414 inscrits.
dont 48% des femmes et plus ou moins 52% d'hommes. Ça, c'est un point qui nous inquiète aussi. Comparaison faite aux statistiques de 2006 et de 2011, le nombre de femmes était toujours occupé environ 51% contre 49% d'hommes. Et ici, on est maintenant là, la situation a basculé, 48% femmes contre 52% hommes, ça nous interpelle et nous en appelons à la société virtuelle ou qui vit dans le réseau de se mobiliser aussi pour cette question, pour l'inscription des femmes. On a le plus connu cette situation-là, on l'a connue avec beaucoup d'acuité au niveau de la province du Nord Ubangi, où nous avons enrôlé 44% des femmes contre 56% d'hommes. C'est une inquiétude. Les analyses sont en cours au sein de la CENI et les résultats vous seront publiés dès que possible. Avant d'aller plus loin, certainement que beaucoup ont également remarqué que vous êtes à 107% des objectifs. Qu'est-ce qui peut expliquer que vous soyez à 107% de l'objectif jusque-là? Oui, en effet, nous sommes à 107%, c'est que nous avions planifié 100% d'inscrits, nous avons projeté 100% d'électeurs, mais on en a enrôlé 107. La raison est simple. D'abord, les chiffres que nous avions projetés ne sont que des projections. Les projections ont été faites sur base des données démographiques ici du recensement de 1984, mais aussi en mettant une pondération en tenant compte des données de l'enrôlement de 2006 et de 2011. Ce ne sont que des projections. On peut atteindre les projections, on peut ne pas les atteindre. Dans le cas d'espèces dans la province du Nord Ubangi, par exemple, on a fait 96%, alors que dans d'autres territoires comme les territoires de Bokungu, Boende et Ikela à la Chuapa, on est à presque 138%. Donc, il y a des phénomènes qui justifient, bien entendu, les faits sociaux qui justifient cette situation. Nous avons dépassé et nous avons donc, c'est une performance qu'on a pu réaliser. Mais l'autre raison objective de ces dépassements, c'est que nos projections, lorsque nous parlons de nos projections de 100%, ne tenaient pas compte du fait qu'on devait enrôler jusqu'à 16 ans. On devait enrôler seuls ceux qui ont atteint 18 ans. Mais là, nous avons pris l'option, pas l'option, nous avons appliqué la loi en enrôlant ceux de ces Congolais qui ont 16 ans. Ça devait avoir un impact sur nos projections. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous nous suivez, nous parlons toujours de 42 millions à 45 millions d'électeurs, parce qu'on peut atteindre les 42, dépasser les 42 ou pas. Mais on peut également vous objecter vis-à-vis des défis logistiques, sécuritaires que vous avez, en fonction de vos objectifs. Peut-être qu'on pouvait avoir un nombre moins important que 107%. Et donc, Christian, le fait d'avoir 107%, patient, 107%, on devrait plutôt bénéficier des félicitations et non pas objecter. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Les défis sont là, sécuritaires, financiers, logistiques, mais notre travail, nous sommes payés pour faire face à ces défis. Qu'on ait bravé ces défis, qu'on ait fait face à ces défis, la CENI mérite plutôt des applaudissements pour ça. Et notre défi aujourd'hui, c'est faire en sorte que et dans les provinces où on a déjà enrôlé, et là où on n'a pas encore enrôlé, qu'on ait la même équité nationale, qu'on enrôle tout le monde dans les mêmes conditions, ça permettrait qu'on ait un fichier électoral inclusif. L'inclusivité est l'un des facteurs aujourd'hui qui est à la mode au Congo, et qu'on ait un fichier inclusif et alors fiable. Problématique. Il ne serait pas indiqué que je ne vous parle pas des défis que nous avons aujourd'hui. D'abord, au total, je voudrais vous dire que nous avons déjà, dans la province où nous sommes opérationnels, c'est l'occasion pour nous, pour moi en tant que président de la CENI, de féliciter et surtout de lancer un hommage, un vibrant hommage à ceux de nos compatriotes qui travaillent à la CENI
et qui bravent des risques importants. Nous, aujourd'hui, on a déjà perdu 17 agents qui sont tombés, soit parce qu'ils étaient kidnappés, soit qu'il a reçu une balle pour des raisons sécuritaires dans des zones très difficiles, comme au Tanganyika, au Kivu, à Ituri et autres. Et parmi les 17 personnes, on compte au moins 7 agents de la police qui sont tombés et qui gardaient les installations de la CENI. Aujourd'hui, nous regrettons qu'en date du 2 avril dernier, notre chef d'antenne des DKC au Kasaï a été décapité par les miliciens Kamwina-Nsapu. Notre président des centres d'inscription à Luisa, dans le secteur de Bambaï, a été aussi décapité en février 2017. Nous avons connu le 26 février dernier, à Kamiji, une autre attaque de miliciens, et à 18 km du bureau local de la CENI de Kamiji, où nos matériels ont fait l'objet de pillages. Incendie et pillage le 30 mars dernier de notre antenne de CENI, l'antenne CENI de Luebo. Et ça, c'est vraiment le point le plus important, parce qu'ils ont brûlé tous nos 148 kits d'enrôlement, 145 groupes électrogènes, et vous avez 52 autres groupes électrogènes de deuxième marque de 2.5 kVA, ainsi que les matériels dont on parle. Nous vous donnerons des photos là-dessus. Nous avons eu l'attaque le 4 avril de 12 de nos centres d'inscription à Kapanga, cette fois-là ou là-bas, par les miliciens Kamwina-Nsapu pour venir cette fois-là de Luilou, à côté de Lomami. Incendie et pillage de notre antenne de Kazumba aux élections. Malheureusement, je dis malheureusement, quelle que soit notre bonne volonté, quels que soient nos souhaits, si nous ne parcourons pas ces chemins, on n'y arrivera pas. Tant qu'on n'aura pas clôturé avec l'enrôlement, on ne va pas entrer dans les jours où on clôture avec l'enrôlement, qu'est-ce qui va arriver? Les jours où on clôture avec l'enrôlement, les activités après l'enrôlement sont les suivantes. Première activité, nous faisons la répartition des sièges par circonscription. Nous partons, bien entendu, de l'idée qu'on doit organiser 3 scrutins le même jour, parce que c'est ce qui revient dans l'accord politique. Ici, c'est une loi, et c'est le Parlement qui doit adopter en fonction des statistiques de chaque pays, de chaque entité. On fait la répartition des sièges qui indique que dans la circonscription X, vous aurez Y nombre de députés nationaux, députés provinciaux, et ainsi de suite. Après la répartition des sièges, nous allons lancer ce qu'on appelle l'appel à candidature. C'est ce qu'on dit la convocation de l'électorat. La convocation de l'électorat étant juste un acte réglementaire, donc une décision de la CENI, par laquelle la CENI dit ou appelle les Congolais inscrits sur les listes électorales de se préparer pour les votes, mais cette décision ou cette date coïncide aussi à un appel de la CENI à tous les Congolais inscrits sur les listes électorales qui voudraient être des candidats de venir déposer leur candidature. Après la candidature, nous passerons donc à la commande des matériels. Je vous ai parlé ici, c'est le matériel comme les bulletins de vote. Vous ne pouvez pas commander les matériels ou les bulletins de vote tant que vous n'avez pas le dernier candidat présenté. Dès qu'on a tous les candidats, nous commandons les bulletins de vote, d'autant que la loi exige de la CENI le bulletin de vote où on a le nom, la photographie du candidat, le nom de son parti selon qu'il est dans un parti, et s'il est indépendant, la mention indépendant, et un numéro qui accompagne, parce que lorsque vous avez 1900 candidats dans une même circonscription, il faut accompagner les bulletins avec un numéro spécial pour chaque candidat.
Et le jour où, dès que nous passons la commande de matériel, il faut les conditionner, empaqueter, les transporter. C'est ce que nous appelons le déploiement des matériels. Nous les déployons au niveau de la production jusqu'au niveau des bureaux de vote. On projette au moins en avoir 90 000 disséminés à travers tous les pays, à travers toutes les provinces. Une fois le déploiement terminé, nous recrutons, nous formons les agents électoraux. Et 80 000 bureaux de vote impliquent 5 personnes par bureau de vote, donc c'est aux environs de 450, c'est plus ou moins 450 000 personnes à recruter, à former et à positionner les jours de scrutin et à positionner avec les matériels déployés. Et nous arriverons donc à ce que nous attendons tous. Scrutin ou vote et dépouillement. Une fois le scrutin, ce n'est qu'un jour. À la question de dire à quand les élections, c'est ces jours-là que les Congolais attendent qu'on fasse mention. Nous ferons mention avec le calendrier que nous allons publier. Une fois le scrutin terminé, ramassage et agrégation des résultats, c'est dans les 2 jours, et nous allons annoncer les résultats, si bien que sera ouvert le contentieux en termes de dire c'est moi qui ai gagné, la CENI ne m'a pas proclamé élu, maintenant je me pointe au tribunal pour que justice soit faite. C'est le contentieux. Avec ces contentieux, on va archiver, ça sera la fin du processus. C'est la raison pour laquelle on parle du processus. C'est un chemin que nous poursuivons, malheureusement, qui est comme un chemin, nous appelons ça, il est critique, dans la mesure où, tant que nous n'aurons la première activité en rapport avec la répartition des sièges, que vous voyez à la projection, on ne répartit pas les sièges si on ne clôture pas l'enrôlement des électeurs. 2, on n'inscrit pas les candidatures tant qu'on n'aura pas réparti les sièges. 3, on ne commande pas et on ne produit pas, on ne livre pas les matériels tant qu'on n'a pas clôturé avec l'inscription des candidatures. On ne déploie pas les matériels tant qu'on n'a pas fini la commande. On ne recrute pas les agents tant qu'on n'a pas fini le déploiement. Il y a des activités séquentielles, mais on n'a pas les scrutins tant qu'on n'aura pas déployé les matériels et qu'on n'aura pas formé les agents. Et dès qu'on a formé, on aura les scrutins. Ce sont des activités qui s'agencent et qui se suivent et qui sont de nature telle que plus la répartition des sièges prend du temps, plus il aura un impact sur les délais. Notre rôle, c'est de faire en sorte qu'on parcourt ces schémas dans un court délai, en tenant compte des desiderata des acteurs. Et les desiderata des acteurs, c'est ce qui est défini dans l'accord, mais aussi en tenant quand même compte des contraintes techniques et opérationnelles. Qu'est-ce qu'une contrainte technique et opérationnelle? Une contrainte technique et opérationnelle, c'est de dire, si vous me dites de déployer les matériels de Kinshasa jusqu'au groupement Bokatula au niveau de Bongandanga, et que vous me dites que je le fasse en un jour, vous comprenez que c'est chimérique, ce n'est pas réaliste. On tient compte des moyens que nous utilisons, que nous avons, pour nous permettre alors d'avancer dans le processus. Perspective. Qu'est-ce qui nous attend? Nous poursuivons l'opération de la révision des fichiers électoraux et nous espérons que nous allons les clôturer, quels que soient les défis, comme prévu. Publication des calendriers. Il faut publier un calendrier parce que même si l'accord parle de certains délais, c'est l'accord politique. La date de scrutin dépend du calendrier qui malheureusement est une prérogative exclusive de la commission électorale indépendante. J'ai prêté serment et mon serment c'était aussi pour garantir cette indépendance. Il ne vous appartient malheureusement pas à vous de me dire faites, c'est la CENI qui a cette compétence constitutionnelle. Préparation des scrutins selon l'option retenue, c'est-à-dire 3 scrutins le même jour.
Et y a-t-il des attentes? L'attente unique est que la CENI va atteindre cet objectif si chacun joue son rôle. Qu'il y ait la volonté politique claire du gouvernement, du Parlement et des acteurs politiques pour les élections. Si chacun joue son rôle, ceci permettra à la CENI de jouer le sien. Appui technique, c'est-à-dire technique, financier et logistique, des partenaires de la CENI. Les partenaires de la CENI étant bien entendu le gouvernement. Le financement des élections, je pense qu'il faut le dire, même si nous crions, le financement des élections est une prérogative de la souveraineté nationale. S'il appartient au gouvernement de financer les élections, et notre accent est mis sur ce partenaire principal, même si on s'est dit aussi qu'on attend les acteurs de bonne volonté qui voudraient appuyer le processus, tant mieux, ils sont les bienvenus. Au gouvernement, nous attendons le financement et la sécurisation du processus. Au Parlement, nous attendons les lois qui sont en souffrance. Aux acteurs politiques, nous attendons leur implication pour que chacun accepte, parce que nous ne sommes que arbitres et les joueurs restent les acteurs politiques. Candidature, question persistante. 9 000 candidats en 2006, 13 000 candidats députés provinciaux en 2006 pour se disputer 500 sièges. En 2011, on a eu 17 000 candidats pour se disputer 500 sièges. 2015, nous avons inscrit plus ou moins 24 000 candidats députés provinciaux pour se disputer 711 sièges. En 2017-2018, nous nous attendons à 28 000 candidats députés nationaux pour 500 sièges, 35 000 candidats députés provinciaux pour 700 sièges. Si on ne prend que 28 000 candidats, c'est que la moyenne, c'est 28 000 candidats pour 500 sièges, c'est plus ou moins 60 personnes qui se disputent une seule siège. Vous comprendrez combien la guerre ou bien la compétition sera après. Ainsi, il faut préparer les contentieux et les contentieux qui sera important. Dès que la pauvreté s'invitera dans la démocratie, ça c'est ce qui nous interpelle tous. Ça sera la démocratie de la pauvreté. Ça sera tout ce qui est les partis politiques de la pauvreté. Ça sera la CENI de la pauvreté. Donc ça, c'est un phénomène qui nous interpelle, pour lequel il faut vraiment mettre l'accent pour que cette situation change. Parce que lorsque la pauvreté s'invite dans une campagne, lorsque la pauvreté s'invite dans une démocratie, je regrette. La campagne qui se bat entre acteurs, c'est pour chercher les t-shirts, c'est pour chercher une bière, c'est pour chercher ce n'est plus le jet des idées. Et donc c'est ça le phénomène des points qui est devant nous. David et John, je vous salue. Et à quand les calendriers, je pense que ça rentre dans le cadre des perspectives. La CENI a la responsabilité de conduire les processus et pour ce faire, elle doit donner une indication sur les délais et les dates, c'est ce que nous appelons calendrier électoral. Bon, entre-temps, vous parlez déjà de décembre, avant la fin de cette année. C'est aussi des dates qui sont connues et reconnues par l'accord politique. Nous travaillons dans l'esprit de l'accord. Nous allons publier les calendriers. Les calendriers dépendent de quelques facteurs. Quels sont ces facteurs? La publication des calendriers dépend d'abord du premier facteur. Le premier, c'est la question logistique. Pour déployer pendant avec tel équipement. Donc, si j'ai 2 avions qui me permettent de déployer pendant 20 jours, ça ne sera pas la même situation si j'ai 5 avions. Ça pourra faire que si j'ai 5 avions, je vais déployer en 10 jours ou en moins de 20 jours. Mais si je n'ai pas d'avion, ça prendra un peu plus de temps. Donc, pour publier les calendriers étant des dates précises par lesquelles la CENI vous dit qu'à telle date, elle fera ceci ou cela, je dois avoir une idée claire sur le nombre de
plus ou moins sur la dimension de ce que j'ai comme instrument me permettant le déploiement. Dimension logistique. Deuxième dimension, et bien, le travail est en cours aujourd'hui. Nous saluons la résolution 2348 qui, cette fois-ci, a donné un mandat clair à la MONUSCO de nous appuyer sur la logistique. Nous sommes en train de travailler, la nouvelle est bonne, nous sommes en train de travailler aujourd'hui avec la MONUSCO qui nous dit, au regard de ces contraintes, combien d'avions il va préparer, combien de camions il va préparer pour cette question. Deuxième dimension, c'est la dimension financière. Je ne peux pas fixer une date tant que je ne sais pas combien le gouvernement va devoir libérer par mois. Ce travail est en cours. Le Parlement, le budget de la République est en débat, est encore en débat au Parlement. Moi, j'attends et je suis de près cette question au niveau du Parlement pour que j'ai des indications claires sur le budget. Troisième dimension, c'est la dimension politique. Il faut reconnaître que les politiques auraient bien voulu, souhaiteraient que l'enrôlement, que nous ayons les élections en fin décembre. Je pense qu'il est nécessaire que sur le plan politique, qu'ils assument ce qu'ils disent. Assumer ce qu'ils disent, ça veut dire décembre 2017, élection, dépendait de l'accord dont la mise en œuvre devrait commencer au 1er janvier. 4 mois après, l'arrangement particulier n'est pas signé. L'accord indique que la CENI, le gouvernement et le Conseil national de suivi de l'accord doivent évaluer pour fixer la date consensuelle. Nous attendons. Où est le Conseil national? Mais je vous garantis, je vous dis aussi que l'accord était signé au 31 décembre. Mais je vous dis néanmoins que depuis jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à 4 mois. En tout cas, ils discutent de tout sauf des élections. Là, je peux vous assurer qu'ils discutent de tout sauf des élections. Mais la CENI, pour sa part, nous essaie de jouer son rôle. Nous poussons dans l'enrôlement sans lequel nous n'aurons pas de scrutin. À quand donc les calendriers? Dès que ces questions seront clarifiées, nous allons les publier. Pour le plan logistique, nous sommes très avancés. L'éclairage est déjà là. Sur le plan budgétaire, nous sommes aussi très avancés parce que les discussions au Parlement vont dans le même sens. Mais sur le plan aussi politique, nous regardons plus ou moins ce que dit l'accord, tout en vous disant on vous dira la vérité. Je ne peux pas vous dire que je vais faire telle chose en telle date alors que je sais pertinemment que je n'y arriverai pas. Parce qu'il y a une question de responsabilité. N'oubliez pas une chose, et je l'ai toujours dit, si toutes les institutions travaillaient comme la CENI, je pense probablement que les choses ne seraient pas comme ils sont aujourd'hui. Un exemple, quand je parle du Parlement, Sénat et l'Assemblée nationale, à chaque début de session, ils vous diront nous allons adopter au cours de cette session 20 lois par exemple. À la fin de la session, qui leur a jamais demandé s'ils ont adopté les 20 lois? Personne. Le gouvernement dit qu'au cours de cette année, je vais construire telle route. Qui leur a jamais demandé à la fin de l'année si on a construit la route? Mais le jour où la CENI dit je vais organiser l'élection à telle date, les gens commencent à compter. Et si à cette date-là, il n'y a pas d'élection, on brûle des pneus sur la rue. Donc, on est très exigeant envers la CENI et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas donner des dates pour plaire à l'opinion. Nous allons donner des dates en tenant compte des contraintes politiques, en tenant compte des contraintes légales, mais surtout en tenant aussi compte de nos contraintes techniques et opérationnelles. Et le calendrier va vous les donner dès que possible. C'est-à-dire qu'à Kinshasa, on doit commencer au même moment que cette partie. Mais nous ne lançons pas ce dimanche pour une raison simple. C'est qu'à Kinshasa, il y a aussi un défi sécuritaire, mais nous considérons que nous lançons au même moment parce que la formation est en cours. Mais nous avons l'avantage à Kinshasa que les matériels sont à Kinshasa. On peut déployer à Kinshasa en un jour. Les électeurs sont à Kinshasa. Et la CENI est à Kinshasa. Les problèmes techniques et opérationnels, on ne les aura pas à Kinshasa.
Nous commençons d'abord dans les endroits reculés. Et ce faisant, très souvent, quand on commence l'enrôlement, et puis vous allez vous en rendre compte, dès qu'on commence ce dimanche, les 2 semaines qui suivront seront les semaines des plaintes. Il y a une panne, il y a eu ceci, l'imprimante n'a pas donné, le groupe n'a pas bien donné, ainsi de suite. Nous stabilisons. Mais dès que nous stabilisons, nous lançons à Kinshasa. Mais nous risquons de terminer à Kinshasa avant même les provinces où on a commencé avant. Parce que là, les problèmes logistiques, nous n'en avons pas à Kinshasa. Nous considérons que pour Kinshasa, c'est très facile. Et on peut commencer, d'ailleurs, on risque de le faire dans toute la ville. Au regard du nombre de centres d'inscription qu'on a déployés, on risque de le faire en moins de 2 mois et on aura fini. Donc, c'est dans le plan de même province, mais la diaspora, il en est de même. La diaspora n'est pas... Il faut dire que nous ne sommes pas totalement liés par les contraintes des temps en ce qui concerne la diaspora. Parce que la loi indique que la diaspora ne vote que pour les élections présidentielles. Pour l'élection présidentielle. Donc, même si on ne termine pas l'enrôlement de la diaspora au mois de juillet comme les autres, ça ne pose aucun problème dès lors que les statistiques de la diaspora ne rentrent pas dans la répartition des sièges. On peut poursuivre l'enrôlement de la diaspora même à la veille de l'élection présidentielle, ça n'a pas de problème. Ça veut dire que non, nous allons lancer dès qu'on aura stabilisé les territoires nationaux. 3 questions qui se ressemblent avant qu'on prenne les questions de la... De ces questions, elle nous indique, il nous donne une indication sur l'importance que vous accordez au processus. Et je suis très flatté de voir que les questions sont d'autant plus précises qu'elles indiquent, qu'elles permettent de voir que non, c'est des questions fouillées. Je commencerai par la question de Mme Zaina. Contentieux, quelle disposition on va prendre pour les PV? Vous avez effectivement raison. Et je vais d'abord vous informer que la question est d'autant plus inquiétante ou préoccupante que, je vous ai dit ici, 28 000 candidats se disputeront 500 sièges. C'est comme si vous mettez une chaise ou bien vous mettez un billet de $100 à 100 mètres, mais vous alignez 60 personnes en disant 60 personnes affamées et qui disent celui qui arrivera le premier, il prend le billet de $100. La compétition sera sans merci. Mais vous risquez d'arriver là-bas en trouvant les billets de 100 personnes touchées par 5-6 personnes. Tous se disputant les billets, mais tous faisant en sorte que les billets ne se déchirent pas parce qu'il n'a de la valeur que si. Comment départager? C'est sans les contentieux. Les contentieux sera après. Alors, les moyens légaux pour valoir pour la gestion des contentieux, c'est entre autres le PV de vote, le PV de dépouillement, mais aussi la fiche de résultats. Il faut en avoir, parce que là, on vous dira, non, il faut prouver que c'est toi. Il faut avoir les PV de toute la circonscription. Et c'est ça le rôle de témoin. Il faut que les témoins soient formés. Et il faut que les candidats envoient les témoins partout pour avoir la copie du PV. Mais, là encore, c'est un problème. 500 candidats, disons 500 partis politiques, ça veut dire que si dans un bureau de vote, vous avez par exemple 50 candidats, la CENI ne peut produire que 4 PV. À qui remettre la copie d'un PV? Nous avons pris des dispositions. Les dispositions qu'on a prises, c'est se dire, parce qu'on peut avoir 20 personnes, on n'a que 4 PV. D'ailleurs, même les PV qu'on affiche, très souvent,
Ceux qui ont échoué, les jours suivants même, ils arrachent la copie. Conséquence, c'est que nous allons, la disposition qu'on a prise, le mécanisme sera que nous donnons les PV aux témoins présents, mais nous disons au niveau de notre antenne, nous allons certifier certains PV. Donc les candidats qui pensent qu'il n'a pas eu les PV à tel endroit, il peut se le procurer au niveau de l'antenne. Mais il faut savoir que l'antenne, lorsqu'on est dans un territoire, parce que les Quinois, nous ne connaissons pas bien le pays, mais je prends un exemple d'une antenne comme Bafouassende. Il faut dire que le bureau de vote s'est fait probablement à plus de 300 km, mais l'antenne, il faut donc parcourir cette distance pour avoir cela. Nous prenons des dispositions quant à ça. Mais en même temps, il faut quand même relativiser la question. Parce que nos procédures indiquent que le PV, une fois le vote terminé, nous constituons des plis. Le premier pli va au CLCR, au Centre local de compilation des résultats. Il y a un autre pli qui va à la CENI, donc bureau ou représentation provinciale et au siège, mais une autre pli va aux cours et tribunaux compétents. C'est-à-dire, si ce sont les élections de la députation nationale, c'est la Cour constitutionnelle. Mais si c'est pour les élections de députation provinciale, ce sont les différentes cours d'appel. Donc nous acheminons ces éléments, il suffira d'être vigilant, mais que les acteurs déploient les témoins et ils suivront la procédure pour régler cette question. Mais faites aussi attention aux témoins. Je connais des témoins qui ne se sont jamais déplacés, mais qui donnaient des informations à ceux qui les ont envoyés en disant « Ah, ici, c'est toi qui fais affaire », alors qu'il n'a jamais été dans ce bureau de vote. Tout ça, il y a beaucoup de charlatans, et c'est eux qui vont envoyer des fausses informations, qui donnent des rumeurs. « Mon témoin m'a dit que j'avais dans ce bureau de vote 300 voix », alors qu'il n'a jamais été, il n'a probablement eu que 2 voix ou 4 voix. Tout ça, ça nous appartient à nous tous de gérer la question. Quelles sont les lois, Mireille, qui sont en souffrance? Il y a 2 lois. Première loi, c'est la loi électorale. Le débat est en cours. Vous savez, la loi électorale dit aujourd'hui que la répartition des sièges se fera sur base des données de la population. Or, on n'a pas fait le recensement. Ça veut dire qu'il faut qu'on change d'abord cette loi pour que la CENI soit en mesure de répartir les sièges sur base des nombres d'enrôlés et non pas sur base des nombres de la population. La deuxième loi, c'est la loi portant répartition des sièges elle-même, dont j'ai parlé. Si le Parlement ne vote pas cette loi, la CENI ne peut pas convoquer l'électorat. Ce sont là les 2 lois qui sont en souffrance. Mais il y a une troisième loi, c'est la loi financière. Le budget, le budget est en cours, le budget 2017 est encore en cours de débat aujourd'hui au Parlement. Ce sont là les lois qui sont en souffrance et pour lesquelles nous demandons qu'il y ait adoption et leur promulgation urgente pour nous permettre d'avancer. Mesdames et messieurs, Béni, pourquoi en bas où on a mis des centres d'inscription alors que nous savions au départ qu'il n'y avait plus la population? Non, la cartographie a été mise en place au moment où il n'y avait pas de problème en Mbao. Notre cartographie a été mise en place depuis 2013. En 2013, on disait déjà qu'on va mettre un centre d'inscription à tel ou tel autre endroit. Entre-temps, la population de Mbao, à moins qu'il soit tombé, je ne sais pas moi, pour telle ou telle raison, mais la population qui s'est déplacée est allée quelque part. À Béniville, à Wicha, d'autres sont allés vers Rituri, sur la route Komanda, en passant par Eringeti et autres. Alors, cette population en mouvement s'est effectivement déplacée. Il y a 2 possibilités. Soit qu'elle s'est fait enrôler à Béniville, là où elle était en refuge, soit alors qu'elle va revenir, elle est revenue sur le lieu. Mais pour ce qui nous concerne néanmoins, nous avons effectivement installé les centres d'inscription. Si nous sommes des civils aussi, si nous on a pris les risques d'être là, mais la population devrait venir. Nous avons vécu cette expérience au Katanga. À Moba,
Beaucoup, on a vu la population pygmée, Batou qui s'est déplacée. Beaucoup sont revenus par l'action de la CENI. Et c'est là où nous disons, je disais à une délégation des Nations Unies hier, j'ai dit, nous sommes au moins contents parce que pour la première fois, ils nous félicitent. La CENI ne reçoit jamais de félicitations, même au-delà de ce qu'elle fait, madame. 22 millions d'électeurs, mais on nous jette des pierres. Alors qu'on devait ne fût-ce que dire non, écoutez, félicitations pour ce qui est fait, nous vous encourageons pour aller de l'avant. Nous, notre action a permis de ramener la paix. Aujourd'hui, à Béni, les tueries, on en parle comme on en parlait il y a 3 mois. Vous savez pourquoi? Non, entre autres, parce que l'action de la CENI est passée par là. Oui? Ça veut dire il y avait des tueries, mais il y a quelque chose qui a mis la population dans la même compréhension d'un défi communautaire. Même ceux qui sont en colère et ceux qui ne le sont pas, on dit, pour l'enrôlement, taisons d'abord les armes, pour que nous ayons chacun sa carte. Et voici, et ainsi de suite. Vous ne voulez pas accepter. Non, je sais que... Madame, et je sais que ça vous plairait seulement d'attendre qu'on a tué autant. Non, on ne tue plus. Aujourd'hui, il est clair que non, avec l'enrôlement, les jours où j'ai déposé les centres, j'ai déposé les kits d'enrôlement à Ituri, à Béni et à Butembo, je leur disais, ça, ce sont les instruments de la paix. Et avec cet enrôlement, nous espérons que les morts qui tombent ici, ceux qui sont en train de tomber chaque jour, ça va s'arrêter. Un vrai facilitateur. Donc, bien, M. Joseph, il y en avait 2, mais pas Missy. Publication, et qu'adviendra-t-il si les observateurs, à l'aide de téléphones, publient les résultats? Ça, c'est enfreindre la loi. La loi vous interdit à quiconque de publier les résultats de la CENI. Encore que les résultats, on les publie comment? Les résultats, on les publie à 3 niveaux. Premier niveau, c'est au bureau de vote. Dès qu'on a fini l'enrôlement, on affiche. On peut qualifier cela de publication, mais ce n'est pas ça la publication des résultats au sens de la loi. Vous pouvez dire qu'au bureau tel, voici comment se présente la loi, dès lors que nous avons affiché nous-mêmes. Là, il n'y a pas de problème. De là, annoncer que c'est tel qui a gagné, c'est ça ce qui a fait la loi. La loi dit seule la CENI a compétence de publier les résultats définis, les résultats provisoires des élections. Et cette publication procède de l'agrégation des résultats de tous les bureaux de vote de cette entité en termes électoraux que nous appelons circonscription. C'est l'agrégation, et cette agrégation s'est faite suivant une procédure, un protocole bien déterminé, dès lors que, lorsque on a affiché les résultats, au niveau des bureaux de vote, on peut avoir commis des erreurs matérielles. On en a connu. On a 300 votes, 300 suffrages, et dans les calculs, ils disent que non, c'est plus de 300. C'est anormal, n'est-ce pas? Il y a des corrections qui peuvent, ce n'est pas des corrections, je dirais, le contrôle de cohérence qui s'est fait pour avoir les résultats. Et là, la loi nous dit, oui, c'est la CENI seule qui peut le faire. Monsieur Joseph, quand vous publiez, vous êtes hors la loi. Et il y a des procédures qui sont prévues pour ce genre de questions. Et enfin, M. Amissi, comment le gouvernement finance les élections alors que le pays est en crise? Non. C'est une question de... C'est comme si vous me posiez la question de savoir pourquoi le gouvernement doit financer alors qu'il ne devait pas les faire. Les élections sont une option prise par les Congolais. Les Congolais ont choisi la démocratie comme mode de gouvernance. Et on ne peut donc pas faire l'économie des élections. Crise ou pas, le gouvernement a la responsabilité de respecter ce choix des Congolais. Avec la crise ou sans la crise, il faut financer parce que le peuple veut les élections. Bon, maintenant, tout ce que nous faisons, nous le disons,
c'est avec le financement du gouvernement de la République. Je vous ai donné l'historique à partir du gouvernement Matata, Sami et aujourd'hui Bruno. Nous poursuivons, je pense que les efforts vont se poursuivre. Et moi, je traite avec celui qu'on me dit, celui du Premier ministre. Je n'ai pas le sentiment de dire que sa tête ne me plaît pas ou comment. On m'a dit que c'est tel qui est le Premier ministre, c'est avec lui que je traite. Avec le Premier ministre Bruno, je me suis déjà rencontré 2 fois, alors que le gouvernement n'est même pas encore sorti. Parce que je prépare, bien entendu, me dit qu'il y a des questions, des responsabilités qui sont les miennes, qui m'exigent d'être en contact avec eux. Êtes-vous sûr que les élections auront lieu en décembre 2017? Et Joseph va plus loin, que je réponde seulement par oui ou non. C'est grave. Non, amis, si je vous dirais oui et non. Non, je vous dis, est-ce que les élections sont tenables en 2017? Oui, à certaines conditions. Quelles sont les conditions? Voulez-vous que je vous donne les conditions? Dire qu'on organise les élections, 3 scrutins le même jour, présidentiel, c'est-à-dire vous voterez pour votre président de la République, vous voterez pour les députés nationaux de votre choix, et vous voterez aussi pour les députés provinciaux de votre choix, le même jour. Dire qu'on peut le faire en décembre avec les contraintes qui sont les nôtres, je vous dirais que c'est chimérique. Donc, peut-être s'il faut penser à cela, et donc il faut revenir sur la séquence. Bon, c'est la séquence qui est rentrée dans les accords. Maintenant, c'est l'accord qui dit 3. La question, c'est de qui va dire qu'on revient sur la séquence. Si la CENI dit qu'on le fasse, vous allez m'accuser, il a violé l'accord. Non, non. Vous m'avez tellement accusé que je ne voudrais plus être accusé pour ça. Les acteurs qui reviennent sur l'accord, encore faut-il les convaincre tous qui reviennent encore pour dire nous nous sommes trompés peut-être, qu'on fasse tel ou tel critère. Là, c'est envisageable. Mais non, qu'on dise que ce n'est pas possible, la question c'est de dire ça serait à quand? Il faut maintenant écouter ce que les docteurs en la matière vous disent, c'est-à-dire la CENI, pour vous dire les contraintes techniques pour arriver à ça, ça peut amener à ça. Je prends toujours cet exemple en disant, écoute, vous êtes malade, ami, si tu n'es pas malade, je suis convaincu, tu as la malaria, tu vas voir un médecin. Le médecin te dit, prends 20 comprimés de la quinine pendant 10 jours, en raison d'un comprimé le matin, un comprimé le soir. Tu vas acheter ta quinine. Un conseil que je peux te donner, prends tes comprimés pendant 10 jours et tu verras que tu seras guéri. Il ne faut pas vous dire, parce que moi je suis pressé, je vais prendre les 20 comprimés en 2 jours pour que je guérisse vite. Il y a des conséquences négatives que tu risques de voir. Nous vous dirons, les cas échéants, qu'est-ce qui est faisable. Mais entre-temps, travaillons d'abord, poussons les choses pour que nous arrivions à un certain moment. L'essentiel étant aussi que non, ça serait dangereux qu'on dise aujourd'hui, on ne va pas organiser les élections en 2017, en même temps on ne fait rien. Non. Poussons, enrôlons, terminons l'enrôlement, faisons voir, passons à la répartition des sièges, convoquons l'électorat, après commandons les matériels, déployons les matériels, formons les agents, matériel déployé, agents formés, nous arriverons au jour que nous attendons, qui s'appelle le scrutin. Les gens sont déçus, parce qu'ils sont dit, ne rentrez pas dans les fétichismes des dates. Le plus important pour nous, c'est d'arriver à ces élections et à de bonnes élections. Nous travaillons, la CENI travaille dans ce sens-là. Oui, on peut y arriver. Non, on ne peut pas. On peut y arriver à certaines conditions. Là n'est pas mon travail.
j'organise les élections. Ma mission, c'est de ne pas contrôler qui est congolais, qui ne l'est pas. Mais la loi me dit qui est-ce que je peux prendre comme candidat ou autre. Non seulement les candidatures, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le contentieux des listes. C'est-à-dire, aujourd'hui, on voit souvent sur la toile, on envoie une photo, non, on a une vidéo, on a enrôlé les Rwandais, les Burundais et consorts. Ça rentre dans le même lot. La CENI applique la loi. La loi nous a dit, toute personne qui s'amène avec tel document ou tel autre, vous l'enrôlez. Alors nous, au niveau de la CENI, que tu sois russe, mais quand tu m'amènes une carte bien déterminée qui est dans la loi, je vous enrôle. Mais la loi dit en plus que lorsque vous voyez que telle personne s'est fait enrôler alors qu'il n'a pas qualité, soit qu'il n'a pas l'âge, ou soit qu'il n'est pas congolais, il vous appartient à vous de dénoncer à la CENI. Et la CENI affiche chaque jour la liste de ceux qu'on enrôle. Ça ne sert à rien d'envoyer la photo ou la vidéo à la toile. Vous ne résolvez pas le problème et vous n'aimez pas votre pays. Informez la CENI et la CENI applique les procédures. Nous avons radié aujourd'hui, nous avons enregistré plus de 3000 cas d'inscription contestés. Dans les cas d'espèce, la CENI étudie, si ça les dépasse, ce sont les cours et tribunaux qui reviennent sur la question. Pour ce qui est des candidatures, il y a un Zaïrois dans la salle. Pour ce qui concerne les candidatures, la CENI appliquera la loi. La loi dit, pour être candidat, vous devez être congolais. Donc vous devez nous donner les documents qui nous prouvent que tu es congolais. Nous vous inscrivons. Il peut se faire que non, M. Kabongo est certes congolais, nous a donné les documents qui prouvent qu'il est congolais, mais qu'il y a une personne d'autres intéressée qui voit que Kabongo n'est pas congolais. Il lui appartient à lui de faire recours au niveau des cours et tribunaux pour qu'on invalide sa candidature. C'est ça que nous faisons. Nous appliquons la loi et nous essayons de l'appliquer dans toute sa rigueur, mais que chacun joue son rôle, que les cours et tribunaux jouent leur rôle et que chacun fasse en sorte que les élections soient apaisées, mais surtout conformes à la loi. Yafoustan, calendrier, j'ai déjà parlé des calendriers. Je suis d'accord avec vous, l'enregistrement des électeurs ou l'inscription sur les listes électorales fait partie intégrante du calendrier électoral. Nous avions dressé à l'époque une planification. Dès ma prise de fonction, on a évalué et nous vous avions dit j'aurais besoin de 16 mois et un jour. On oublie vite au Congo. Les 16 mois et un jour s'arrêtaient justement en juillet 2017. Moi, j'ai fermé les oreilles. Quelles que soient les turbulences, nous fonçons et nous sommes en train d'avancer dans cet objectif. Entre-temps, passez ça le préalable. Nous ne disons pas que nous allons publier les calendriers à la fin de l'enrôlement. Nous sommes en train d'identifier les éléments qui vont nous permettre d'enrôler, de publier. Peut-être qu'on publiera la semaine prochaine, peut-être que ça sera dans un mois. Mais nous n'allons pas attendre que non, ça soit jusqu'à la fin. Nous aurons déjà réglé les préalables dont je vous ai parlé pour que les calendriers soient publiés à la suite de l'enrôlement des électeurs. Patrick, bon, évidemment, vous a dit d'arrêter, de ne pas donner vos opinions. Tu penses que je suis plaintif? La plainte, c'est la chose que je ne fais jamais. Je ne suis pas plaintif. La plainte n'est pas dans mes vocabulaires. J'ai vécu dans la souffrance, je sais ce que ça veut dire. Je suis un homme de défis et j'avance. Entre-temps, s'il y a un obstacle, je dis qu'il y a tel obstacle, mais je fonce sur l'obstacle pour avancer.
Je ne suis pas plaintif. Je dois vous dire la vérité. Si je vous dis qu'il y a des lois qui sont en souffrance, est-ce que je me plains? Non. Considère bien la conceptualisation de tes mots. Je ne me plains pas. Par contre, toi, tu te plains beaucoup. Donc, quand tu viens souvent dans mon bureau, c'est pour vous dire, voyez, il y a tel problème. Non, moi, je ne suis pas plaintif. Je ne me plains pas. Est-ce que je crois à l'accord? Non, je crois à la Bible. Ce n'est pas une affaire de croyance. C'est une affaire de l'application. Les gens se sont dit que nous voulons faire comme ça, de commun accord. Alors, c'est cet accord-là qu'il faut appliquer. Que tu crois ou pas, ce n'est pas ça mon affaire. Encore qu'eux-mêmes qui ont signé sur l'accord, ont posé la signature, est-ce qu'ils croient vraiment sur l'accord? Comment tu me demandes à moi de croire alors que même les évêques eux-mêmes n'en croient pas? Ça, c'était notre problème. Demandez aux évêques, demandez à l'abbé Chol s'ils croient à ça. Je dois vous dire la vérité. Je dois vous dire la vérité. Et je ne peux pas faire la politique avec un auditoire comme celui-ci. J'étais participant aux 2 dialogues. Au dialogue, il y a des gens qui m'ont dit, Corneille, accepte seulement la date. Nous disons, je ne vais pas citer des noms, accepte seulement. C'est pour que la population s'apaise. Quand on arrivera là-bas, on trouvera un autre argument. Non, je vous dis, c'est ça la vérité. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que non, c'est... Non, écoutez, ne vous faites pas trop d'illusions. Ne m'amenez pas à dire des choses ici, ne vous en faites pas. Ça veut tout simplement dire, moi je ne peux pas agir dans les cache-cache. J'ai posé la question à certains acteurs politiques. Vous me demandez d'accepter, quelle que soit la date que vous avancez. Ça, c'était à la cité de l'OIA. Mais quand on arrive à cette date, s'il n'y a pas d'élection, on va demander à qui? Ce n'est pas à eux, hein? C'est à Nanga qu'on demandera. Cela ne m'amenait pas donc à faire les jeux de cache-cache pour des choses pour lesquelles je répondrai seul. C'est une question de responsabilité. C'est pourquoi je n'ai souvent pas peur de vous dire, si j'ai besoin de 16 mois, je vous dis 16 mois. Si vous ne voulez pas, vous pouvez toujours me chasser. Mais si c'est si c'est une semaine, je vous dirai une semaine, parce que je suis redevable de ce que j'ai dit. Patricia, est-ce que j'ai enrôlé l'ancien gouverneur du Katanga? Est-ce qu'on a enrôlé l'ancien gouverneur du Katanga, monsieur Moïse? Bon, d'abord, j'ai 22 millions d'électeurs inscrits. Si vous me demandez que je commence à vous donner les noms de chaque électeur, c'est vraiment un problème. Même les présidents, 22 millions de Congolais, ne vous en faites pas. Est-ce que l'ancien gouverneur est parmi les 22 millions? Je ne sais pas. Mais que je sache, seulement que je sache, à chaque fois que nous enrôlons, nous affichons chaque jour la liste de ceux qui ont arrivé. L'affiche, ça veut dire quoi? Les noms, la photo, avec tous les éléments. Je n'ai pas eu connaissance encore que ce n'est pas nécessaire, même si son nom était là. Je ne pense pas qu'il y aurait des gens qui viendraient me dire que non, écoutez, on a enrôlé telle ou telle personne. Donc, j'ai 22 millions de Congolais inscrits. Est-ce que l'ancien gouverneur fait partie de ceux qui sont inscrits? Je n'ai pas connaissance. Je vous le dirai parce que de toute façon, la liste provisoire, la liste électorale sera publiée conformément à la loi. Un mois, nous allons afficher, nous allons donner la liste des électeurs. Et pourquoi focalisez-vous seulement sur un seul Congolais? Sam, la communication réduite, elle est réduite à la jeunesse, et que je sache bien, même si c'est pour des raisons évidentes. Madame Rachel, si je dis que tu vas couvrir l'activité à l'OEBO, je ne sais pas si tu accepteras d'aller. Es-tu prête pour aller là-bas? Non, non, non. Pourquoi on m'impose à moi que j'aille là-bas et qu'on sorte? Tout ça sont des problèmes sécuritaires réels. J'étais avec certains députés
Et je leur ai posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, ce sont des faits. Certains ont dit, c'est la faute de tel... Non, non, moi je ne cherche pas qui est responsable de quoi. Moi, ce que j'ai dit ici, ce sont des faits. Je constate qu'il y a insécurité et ça m'empêche d'aller. Résolvons le problème de sécurité et on va avancer. Et il y a un autre débat que j'ai lancé maintenant pour vous dire la vérité. J'ai dit, bon, si vous pensez que non, parce qu'on tient quand même à certaines dates, j'ai discuté avec Patrick l'autre fois, tu tiens à la date décembre, oui, on peut aller, on peut dire on va à décembre, mais à laisser les Kasaï. Mais qui doit prendre cette option? Ce n'est pas la CENI. Nous vous posons les problèmes. On laisse les Kasaï de côté, mais on va quand même aux élections. C'est possible, non? Bon, vous vous taisez, il faut parler. Ce n'est pas possible. Donc il faut sécuriser, travailler, qu'on stabilise et qu'on enrôle et on avance. Mais tout simplement, en faisant cela, ça nous demandera du temps. Mais la CENI fait ce qu'il doit faire. Nous faisons une pression énorme à ceux qui doivent sécurité, au gouvernement, à la MONUSCO et aux autres partenaires, et aux politiques. Parce qu'il y a des gens qui tirent les ficelles de ces événements ici à Kinshasa. Aux politiques, qu'on arrive à résoudre les problèmes et qu'on enrôle et que nous avancions. François, nouveau glissement, de combien de temps? Nous publierons les calendriers et le calendrier vous dira quelle est la date des élections. Ça peut être décembre. Je vous ai donné certaines conditions. Ça peut être au-delà, mais ce n'est pas le moment de vous dire combien de temps. Il faut que j'évalue, et l'accord nous demande même d'évaluer cela. Parce que si je le fais seul, vous allez dire Nanga encore travaille pour ça. Non, non. L'accord nous dit qu'on fasse l'évaluation avec donc la CENI, le gouvernement et le Conseil national. Ça donnerait beaucoup plus de crédibilité. Tenez, au mois de mars, je suis allé voir les évêques. Je leur ai dit, parce que l'arrangement particulier traîne, j'aurais bien voulu qu'on évalue et qu'à la place d'évaluation, moi, la CENI, que nous, la CENI, nous sommes là, et le gouvernement, c'était le gouvernement Sami Badibanga. Moi, j'ai dit, s'il y a un gouvernement, on peut évaluer avec ce gouvernement. Ils ont dit, non, ça, ce n'est pas un gouvernement de l'accord. Et à la place du CENSA, donc le Conseil national, je leur ai dit, parce que le CENSA n'est pas encore là, que vous-même, vous jouiez, qu'on évalue avec vous, parce qu'il y a cette... on peut croire facilement si c'est... Mais ils n'ont pas accepté l'offre. Donc, nous faisons tout ce qu'il faut faire pour que nous arrivions à cela. Glissement, moi, je ne connais pas ce terme. Ça, c'est un terme journalistique et je vous le concède. 15 000. Critérium électoral de la diaspora. Il n'y a pas un critérium. Il craignait qu'on parle de référendum. Moi, je lui dis non. L'article 211 de la Constitution, vous la connaissez, n'est-ce pas? Dit que la CENI est une institution d'appui à la démocratie dont la mission est de conduire tout processus électoral et référendaire. Donc, le référendum est reconnu par la Constitution. Mais maintenant, est-ce que nous sommes, l'opportunité aujourd'hui, nous sommes en train de parler de référendum, oui ou non? J'ai dit à cet ambassadeur, attention, plus vous en parlez en chuchotant, donc c'est vous qui êtes en train de développer les mécanismes de probablement les faire. Dédramatiser tout, si c'est un référendum, vous craignez quoi? Rejeter. Mais là, elle n'est pas dans nos plans de la CENI aujourd'hui. Nous sommes en train de préparer, pas le processus référendaire, on prépare le processus électoral. Ça veut dire, avec les scrutins, nous sommes dans cette logique-là. La politique est dynamique. Peut-être que ceux qui aujourd'hui ne veulent pas, ils vont dire demain, oui, nous en voulons. Là, l'option ne dépend pas de la CENI, c'est l'option qui doit dépendre des acteurs. Et si ça vient, nous, c'est la loi. Mais nous n'en sommes pas encore là. Et faites très attention.
Parce que j'ai compris en une année avec les acteurs politiques, beaucoup, quand un acteur politique vient te dire, j'ai demandé à beaucoup, tu seras candidat? Il dit, non, 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 je ne suis pas candidat. Et ils m'ont appris que dès que quelqu'un te dit, je ne suis pas candidat, donc il est effectivement candidat. Et donc quand un politique te dit, nous ne voulons pas de référendum, attention, probablement que c'est lui qui en veut. Donc, la question, c'est de l'opportunité. Pour la CENI, nous n'en sommes pas dans cette logique. Mais néanmoins, nous disons aussi la question référendum est constitutionnelle. On verra ce qu'il y a. Mais nous ne sommes pas dans cette logique. Nous sommes en train de préparer le processus électoral. Et ce processus passe par la consolidation d'un fichier électoral fiable. Nous avançons bien. Probablement pas à la vitesse à laquelle chacun aurait voulu, mais nous sommes en train d'avancer et nous allons certainement atteindre cet objectif, arriver aux élections. Je vais vous dire que nous n'avons que le Congo. Notre Congo, nous n'avons que la République démocratique du Congo. 2, le Congo vit, un peuple vit au Congo que nous sommes des Congolais. 3, ce peuple se choisit comme mode de gouvernance la démocratie. Et que cette démocratie doit s'exercer dans toutes les 26 provinces. Au Katanga, Lualaba, au Lomami, Tanganyika, Sud Kivu, Maniema, Nord Kivu, Ituri, Owele, Bazwele, Chopo, Lomami, Sankuru, Kasaï oriental, Kasaï central, Kasaï, Chouapa, Équateur, Mongala, Sidoubangi, Kwango, Kwilu, Maindom, Congo central et la ville de Kinshasa. 26 provinces. C'est ça notre Congo. Nous ne pouvons pas hypothéquer ce qui nous est cher, pour quoi que ce soit. Organisons les élections, nous sommes en train d'avancer avec les fichiers. Nous avons beaucoup de défis devant nous, mais nous sommes en train d'avancer. Poussons les choses pour que nous avancions effectivement et qu'on atteigne l'objectif, quels que soient les défis qui sont devant nous. On amènera le peuple congolais aux élections, on aura respecté son choix, tout en disant, quel que soit ce choix, ça ne doit pas hypothéquer ce qui nous est cher, ça ne doit pas être à la base de la dislocation du Congo, ça doit rester un Congo uni. Et pour cela, la CENI, pour sa part, joue son rôle, avance dans ce rôle, dans cette mission, et nous nous préparons, Dieu voulant, à ces élections. Il nous appartient maintenant, nous remercions pour cela les partenaires qui nous accompagnent, les acteurs politiques, mais surtout le gouvernement de la République pour son appui, la sécurisation. Nous remercions aussi les autres acteurs comme le Parlement, qui sont en train de travailler pour tout ce qui concerne la loi. Nous remercions aussi la société civile. Et aujourd'hui, plus particulièrement, je voudrais vous remercier, vous autres, internautes, participants à ces forums, en se disant que ça ne sera pas la dernière fois, bien que c'est la première fois, pour que nous échangions, mais nous vous dirons toujours la vérité, même si elle est comme une quinine qui est amère. Prenez cette vérité et nous permettra d'arriver à cet objectif. Je vous remercie. Merci. Non, c'est à moi de te remercier. Merci beaucoup. Bon, c'est pas de ma faute si vous arrivez en retard à votre rendez-vous. Je vous aurais prévenu. Bon, on en parle pour le reste. Merci beaucoup. Avec Actualité CD. Oui. Gaffe, ok. Encore. Merci. Merci beaucoup. Allez, merci. Allez.